All my cares and burdens to you. Marvelous grace of our loving Lord, grace that sees us sin and our guilt. Honor of Calvary's found our Lord. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? There is glory on this time. White as snow it be today. Grace, marvelous sin, matchless grace, free soul, longing to see His face, His heart and His grace receive. Yes, I understand.
entendez bien? Vous entendez bien le... Ça va? Oui, ça va, tu m'entends? Oui. Ok, ça va. On va partager ça un peu. Quoi? J'ai dit, on va partager ça. Grace that will pardon and within. Hallelujah. God's grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. Est-ce que il y a le background de la télé qui s'entend? Non? Attends. Non. Attends. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace that is than all our sin. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. OK. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Alors là, Je crois que ça va mieux. oui. Je crois maintenant ça va mieux. Oui, ça va mieux. Hein? Hmm. On va remercier le Seigneur. Ça va. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence au milieu de nous et en nous durant toute cette journée. Et maintenant, Seigneur, merci de nous avoir donné encore cette opportunité de venir devant nos frères et sœurs, nos amis, nos frères, et nos bien-aimés pour pouvoir partager ta pensée et ta parole. Seigneur, nous prions que ce temps soit précieux à tes yeux, que tu bénisses, que tu gardes, que tu protèges, que tu oignes. Seigneur, que tu remplisses de ta présence, Seigneur, ces temps et que nous puissions recevoir de toi grâce sur grâce et révélation, afin que nous puissions vivre une vie qui est digne de toi, une vie d'enfant de Dieu, une vie de racheté de Christ, une vie de ce que tu as à sauver, non seulement du monde, mais aussi du péché. Oui, Seigneur, gloire à toi et louange à toi. Parce que toi, Seigneur, tu nous veux devenir comme
de grandir, devenir conforme à ton Fils Jésus. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire en nous. Et Seigneur, nous voulons nous recommander à toi, Seigneur. Nous voulons recommander, Seigneur, nos esprits, notre intelligence à ton autorité, afin que le Saint-Esprit lui-même puisse tout accomplir et donner, produire en nous l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. All right. Je vais un peu arrêter cette bonne musique qui nous parle de la grâce de Dieu. OK. Voilà. Bonsoir, pasteur, une fois de plus. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir à tous nos amis. Ça va bien, pasteur, et vous-même? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur. Et sa grâce a été vraiment suffisante parce que nous avons passé une semaine calme, pas trop bouillonnant, pas trop troublé. Par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous bénissons le nom du Seigneur. À la fois passée, pasteur, nous avions commencé quelques principes et pour vivre sous la grâce. Nous avons dit principes essentiels pour vivre sous la grâce. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'on appelle ça, tout cela, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Je crois que c'est vraiment l'évangile selon Romain. L'évangile selon Romain. La bonne nouvelle selon Romain. La bonne nouvelle selon Romain. Voilà. C'est l'épître de Paul Romain qui nous donne cette bonne nouvelle à nous qui sommes en Christ. Voilà. Parce que parfois, on croit que la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais là, nous réalisons qu'il y a encore une bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés. Et c'est de cela que nous allons continuer à parler ce soir. Pasteur, un mot d'introduction. Oui, pasteur, cette question-là de la grâce, je ne fais pas ce que je voudrais faire d'habitude. D'habitude, je ne prends pas mon temps pour chercher à dénoncer certains enseignements qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Mais j'ai vu quelque chose sur la télévision. D'ailleurs, je t'avais envoyé cette vidéo de quelqu'un qui proclamait tout haut de la chair de son église qu'il n'y aura pas de Congolais qui iront au ciel. Oui. Et cela à cause de leur mentalité. Alors, pour faire justice à la personne, parce que je sais qu'on peut facilement nous montrer seulement une petite partie de la vidéo. Alors, j'ai recherché pour savoir ce qu'il avait dit avant et ce qu'il avait dit après. Et je suis tombé sur un interview qu'on lui-même donnait pour défendre sa position. Et il a évidemment invoqué l'idée qu'on avait seulement pris une partie de son message. Alors, il a essayé d'expliquer maintenant le contexte dans lequel il disait cela. Et à l'entendre parler, le pasteur, ce sont les œuvres. Alors, il disait qu'il n'y aura pas de Congolais au ciel à cause de ce qu'ils font.
À cause de leur mentalité et de leur habitude. Et puis, pour expliquer... Sans vous interrompre, pasteur, c'est ça le problème que nous avons. Hein, et on essaye, on parle de la grâce, mais on ne comprend pas et on vit autrement. Voilà. Chez beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens qui étudient la parole de Dieu ou qui vont à l'église, nous pensons que nous irons au ciel à cause de nos œuvres. Voilà. Oui. Pense qu'on ira au ciel à cause de nos œuvres, alors que si je me rappelle une fois, quand mes parents étaient venus nous voir, nous rester avec nous pendant un temps, il y a eu des démarches et je crois que tout a duré pratiquement une année. Ouais. Pratiquement une année, c'est-à-dire c'est après l'approbation. Ouais. Donc maintenant, il fallait constituer ceci, constituer dossier, envoyer, puis bon, non, il faut ajouter ça, et bon, acheter les billets. Pratiquement, ça fait une année, pratiquement. Alors, quand mon père et mes parents sont venus, il y a mon père qui dit, ah, que c'est dur de venir aux États-Unis. Mais si au ciel, on devait faire des efforts pour entrer, personne ne pourrait entrer alors. Voilà, pasteur, c'est ça. C'est pourquoi nous ne cessons d'insister et je suis vraiment content que c'est le Seigneur qui nous a guidés à commencer ce programme, de parler sur la grâce. Et à entendre parler ce pasteur, j'ai compris une chose. Oui. Il ne comprend pas le concept de la grâce, le concept du salut. Et c'est comme s'il disait que, bon, il faut être né de nouveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être né de nouveau? Exactement. Et puis, alors, et j'ai aussi compris qu'à partir de tout ce qu'il disait, confirmant devant tout le monde qu'aucun Congolais n'ira au ciel à cause de leur mentalité. Et puis, il disait à cause de l'esprit du Congo, de l'esprit des Congolais. Donc, il n'a pas compris ce qui fait partie des principes de la croissance spirituelle. Parce qu'on est né de nouveau. Il y a des choses qu'on doit... on doit grandir dans la foi. On n'est plus ce qu'on était avant, bien sûr. Et positionnellement, on est en Christ, on a été sauvé, on est sanctifié. Maintenant, le processus de la sanctification commence. Exactement. C'est pourquoi, lorsque tu as introduit le sujet, et j'ai pensé à tous ces principes de la croissance spirituelle que parfois nous ignorons. Je peux seulement mentionner quelques-uns, mais pas entrer en profondeur, seulement les mentionner pour que les gens puissent comprendre. Par exemple, il y a le principe de foi. Il y a aussi il y a des choses que nous devons accepter par la foi. On ne peut pas les sentir. Par exemple, Christ nous a sauvés de la puissance du diable. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a... le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle, c'est quoi? Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Donc, lorsqu'on est sauvé, on ne peut pas sentir ça, mais c'est un fait accompli au travers Christ. Alors, on doit répondre par la foi à ce que Christ a fait pour nous, à ce que Dieu a fait pour nous. Il y a le principe de temps. Ça prend du temps, pasteur. Ça prend du temps. Pour grandir. Ça prend du temps. Oui, parfois, on oublie qui on était. Et c'est ça l'arrogance spirituelle. On pense qu'on est mieux que tout le monde et tout le monde doit instantanément tout comprendre. Non, Dieu, quelqu'un avait dit que Dieu a toute une éternité pour travailler sur nous. Exactement.
il continue, nous devons être patients les uns avec les autres. Dieu n'est pas pressé. Non, Dieu n'est pas pressé. Il travaille. Même quand nous ne sentons rien, quand nous ne voyons rien, Dieu est en train de travailler. Voilà. Alors, il y a par exemple le principe que nous avons beaucoup insisté. Et pasteur, il faudra que, je suis en train de prier que Dieu puisse nous donner vraiment un moyen pour essayer un peu d'avoir une grande audience de pasteurs pour parler de la foi et surtout de ce principe-là d'acceptation ou d'être accepté. Sur quelle base est-ce que nous irons au ciel? Est-ce que, pasteur, on avait une question en évangélisation qu'on posait aux gens lorsqu'on les évangélisait. On disait que supposons que tu mourrais aujourd'hui et tu te présentais devant Dieu au ciel et on te demande pourquoi est-ce que je dois t'accepter ici. Tu es accepté au ciel. Quelle sera ta réponse? On posait cette question parce qu'on soupçonnait que le chrétien moyen dira que non, je crois qu'il faut que tu m'acceptes parce que j'étais bien, j'étais bon, j'ai observé la loi. Oui. Je n'étais pas pire que les autres. J'allais à l'église. J'ai évité les péchés. Voilà. J'accomplissais quand même des bonnes œuvres. Je faisais des offrandes. J'ai jeûné. J'ai visité les gens à l'hôpital. Voilà. Oui. J'ai même prophétisé. Voilà. J'ai vu des miracles. J'ai les mains sur les malades, ils ont été guéris. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit, ceux-là qui confesseront ces genres de choses, quand ton nom nous avons fait, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Alors, à partir de cette réponse, on savait qu'il fallait que la personne comprenne que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et nous irons au ciel seulement par la grâce. Cela ne dépend pas de nous. C'est clair, noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Amen. Pas par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. Et parfois, on lit la parole de Dieu, on pense que ce sont des choses élémentaires, mais on ne comprend pas la vérité qui libère. Amen. Alors, c'est ça. Bon, par exemple, le principe, il y a tellement de principes. D'ailleurs, lorsqu'on enseigne, on enseigne à peu près 15. Pasteur, est-ce que vous pouvez encore expliquer un peu l'acceptation? L'acceptation, lorsque j'explique à mes fidèles, je dis il faut seulement se poser 2 questions majeures. Est-ce que Dieu nous accepte? Et la réponse, si la réponse est oui, et c'est ça la vraie réponse, alors maintenant, sur quelle base? La deuxième question, sur quelle base? Est-ce que c'est sur base de ce que nous faisons pour plaire à Dieu? C'est un grand principe. Ou bien c'est sur quelle base? Alors la réponse, Dieu nous accepte sur base de ce que Christ a accompli pour nous. Il est mort à notre place. Il a pris nos péchés, nos châtiments, les châtiments qui étaient sur nous ont été mis sur lui. Lui qui était juste a été condamné pour nous et nous qui étions condamnés, nous avons été pardonnés à cause de ce que Christ a accompli sur la croix pour nous. Il y a eu un échange de place, un échange de place, un échange, pasteur, merveilleux. On a échangé de place. Le juste condamné et nous qui étions condamnés, pardonnés. Pardonné, justifié. Alors, ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. On n'a rien fait, c'est un don gratuit et on est sauvé et on a la vie éternelle. Ok, donc, pasteur, je crois que ça, c'est un principe très important que chaque enfant de Dieu doit arriver à non seulement comprendre, mais aussi
intériorisé de manière que il vit dans ça, comprendre qu'il était séparé de Dieu, il était loin de Dieu, et il n'y avait pas moyen pour lui de s'approcher de Dieu. Et il a essayé de faire ça selon ses propres efforts. Il n'arrivait toujours pas. Mais maintenant, Dieu lui-même a donné le moyen ou a rempli la condition. Christ est venu, il a plu à Dieu. Et il a payé, donc, il a enlevé ce qui nous empêchait. Il a accompli ce que nous ne pouvons pas accomplir. Et maintenant, nous plaisons à Dieu. Oui, il a fait sur notre place. Voilà. Et nous, je peux dire, nous pouvons plaire à Dieu. Pourquoi j'ai dit nous pouvons? Nous pouvons rentrer vers Dieu. Dieu peut maintenant nous accepter. Et pourquoi j'ai dit peut? Parce que à condition que nous mettions notre foi dans ce que Christ a fait. Amen. Tout à fait, mettons notre foi dans ce que Christ a fait et nous considérons cela comme la seule condition pour que nous soyons acceptés. Alors, si j'ai la foi en cela, bien-aimé, je suis accepté. Je suis accepté. Ça veut dire, pasteur, sauvé. Ça veut dire je suis sauvé. Amen. Ça veut dire j'ai la vie éternelle. Amen. Ça veut dire si je meurs, je suis au paradis. Amen. Amen. Sur base de ce que Christ a fait, c'est pas sur base de ta mentalité ou bien de l'esprit de ton pays. Oui. Pasteur. Voilà. Pasteur. Oui. Je suis en train de... Bon, c'est une question un peu controversée, hein? Oui, c'est ça. Mais je vais quand même poser ça. Même si vous n'allez pas répondre, mais je laisse ça à l'appréciation de si on peut même discuter de ça, ça serait bien. Bon. Est-ce que on peut dire que quand on a vraiment reçu Jésus-Christ, sincèrement, OK, on s'est repenti. Ça, c'est quelque chose. Je veux franchir le pas. Je soupçonne là où tu pars avec cette question. Est-ce que on peut dire qu'on est sûr, qu'on est sauvé, on est au ciel? L'assurance du salut. Le verset que tout le monde doit mémoriser, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui a, cela ne veut pas dire aura, mais a la vie éternelle. Parce que c'est là où, bon, je crois, là où il y a des problèmes, c'est lorsque on... Je suis en train de faire vraiment attention parce qu'il y a polémique autour de ce grand sujet, un grand débat, et des hommes que je respecte, et ils ont des points de vue différents. Différents, oui. Et moi, je peux vivre avec ça. OK. Je peux respecter les autres, mais d'après ce que moi je vois, le salut est un acte une fois pour toutes. Donc, lorsqu'on est sauvé, et c'est un acte qui arrive une fois pour toutes, parce que je me demande, est-ce qu'on peut encore être ressauvé? Bon, la question, je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller, alors je vais y aller. Je vais aller là-bas. Est-ce qu'on peut perdre son salut? C'est pas moi, c'est ça la question. Oui, c'est ça la question, en fait. Oui. Parce que pourquoi?
pourquoi j'en viens là-dessus, pourquoi je suis arrivé à ce point. Pourquoi je suis arrivé à ce point? Parce que, bon, c'est venu, hein, je n'ai jamais fait le lien, mais dans notre causerie, là, j'ai dit, mais attention, je pense que quelque part, on doit relier ces vérités. Bon, dans 2 Corinthiens, je pense au chapitre 5, au verset 10, je ne suis pas sûr de la référence, on dit que car nous allons tous paraître devant le tribunal de Christ, où chacun aura à rendre compte, où chacun aura sa récompense de ce qu'il aura fait, de bien ou de mal. N'est-ce pas? Oui. Étant dans son corps. Oui. Donc, quand il était vivant ici, le bien c'est ça. Mais le mal, là, c'est quoi? C'est le péché, non? Bon, ce sont les choses, je crois, qui ne plaisaient pas à Dieu. Voilà. Mais cette personne-là, quand Paul écrit, il écrit aux chrétiens, aux Corinthiens qui étaient des chrétiens. Oui. Il leur dit, attention, nous allons tous paraître devant le tribunal de Christ. Et donc, il y a des chrétiens qui seront devant le tribunal. Ça, je suis en train d'expliquer un peu. Je ne dis pas que c'est, mais j'explique. Il y a des chrétiens qui vont paraître devant le tribunal de Christ, mais qui auront fait de mal et qui auront leur récompense. Mais cette récompense-là, ce n'est pas la condamnation, ça sera ceci, cela, mais ils seront devant le tribunal de Christ. Or, le tribunal de Christ, c'est pour les sauver, ce n'est pas pour les incroyants. Vous voyez? C'est ça. Alors, je me dis que, donc, et j'ai dit ça, ce n'est pas pour dire vivons dans le péché parce que nous sommes sauvés, parce que c'est ça la question. Non, je sais, ce n'est pas ça mon point de vue. Mais je voudrais dire que si tu es sauvé, et que de temps en temps, tu es tombé, et je crois que c'est là que je voudrais un peu détruire la vision de ces... Vous m'avez parlé de quelqu'un qui a eu une vision, pas une vision, mais qui était mort, et puis il n'a pas confessé le péché, il s'est retrouvé au ciel, et Dieu lui a dit, tu vas rentrer. Pour confesser le péché. Pour confesser le péché. Moi, je trouve que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que il y a des chrétiens qui seront devant le tribunal de Christ et pour le mal qu'ils auront fait, ils vont recevoir une récompense. C'est-à-dire une mauvaise récompense. Une récompense, voilà. Oui. Ce n'est pas le jugement pour aller en enfer. Ce n'est pas le jugement pour aller en enfer, mais c'est comme une récompense. On va enlever dans sa couronne ou dans ce que Dieu, c'est que s'il avait, donc voilà, mais à cause de ça, tu vas perdre ça, tu vas perdre ça, mais tu es sauvé et c'est ce que moi je pense. C'est ça que je pense. Parce que je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai pensé déjà à cela. On n'aura pas tous les mêmes ou la même récompense. Amen. Il y en a qui auront plus que les autres. Amen. Pas parce que, bon, le salut, c'est un don gratuit. Oui. On ne mérite pas, on ne peut pas acheter, on ne peut pas corrompre Dieu ou impressionner Dieu ou nous forcer Dieu à nous accepter à cause de nos performances, de notre méritocratie. Bon, qu'est-ce qu'on dit ça? Méritocratie, voilà, nous méritons parce que je suis né, je suis fils du pasteur, je suis né dans une famille chrétienne ou bien j'ai donné ma vie au Seigneur lorsque j'étais jeune, je n'ai pas vécu dans le péché comme les... Non, ça ne dépend pas de tout cela. Mais les récompenses, amen. Oui, c'est bon. Dieu va nous récompenser selon que nous avons œuvré pour lui.
Amen. Tu sais, pasteur, nous tous, nous avons été commissionnés à servir Dieu. Amen. Pas seulement les pasteurs, mais tout chrétien. Mais il y en a qui ne font rien. Mais il y en a aussi qui sont là pour servir Dieu. Amen. Et il y en a pas nécessairement des pasteurs, pas nécessairement des missionnaires ou quoi que ce soit, mais dans leur vie, ils vivent pour Dieu et ils le servent selon les dons que Dieu leur a donnés. Amen. Il y en a qui ne font rien avec leurs dons. Parce qu'il y a aussi un péché par omission ou commission. Alors, lorsqu'on refuse de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, on vit dans la désobéissance. On a fait mal. On a fait mal. Est-ce que Dieu va nous dire, mais parce que tu n'as pas fait ça, tu iras en enfer? C'est ça. Non, c'est pas mais je suis sûr pasteur, que beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui prêchent ça comme ça, parce qu'en fait, ils ne voient pas la grâce de Dieu. Ils voient que la loi. Ils voient que la loi. Voilà. Oui. Et puis la loi. Parce que la loi dit carrément, c'est lui qui fera ces choses, vivra par elles. Voilà. Donc, si tu ne fais rien, tu es perdu. Et pourtant, ce n'est plus le cas. Dieu nous a sauvés. Et maintenant, quand nous sommes sauvés, et c'est là que je voudrais chatouiller un peu mes frères, frères bien-aimés. Ne vivons pas seulement pour bon, je suis sauvé, bon, c'est l'essentiel, hein, j'ai pas besoin. Non, parce que quand nous sommes ici sur terre, pasteur, nous aurions aimé avoir l'argent, avoir des voitures, des belles choses, ça fait bien. Mais maintenant, imaginez, tu te retrouves dans l'éternité sans un héritage valable. Et tu vois ton frère qui est avec toi sur terre, qui se trouve avec un héritage. C'est bon, je ne sais pas ce que ça va être, mais peut-être il va contrôler 1000 planètes, j'imagine. Oui, pasteur, dans tous les cas, ça sera toujours bien parce que le ciel est vraiment merveilleux. Il y en a qui seront récompensés plus que les autres. Pasteur, le ciel est merveilleux, mais il y aura des pleurs au ciel. Bien sûr. Oui. Il y en a qui vont pleurer et qui pourront, je ne sais pas si ce sera pour l'éternité, mais ils vont pleurer d'avoir vécu en désordre sur terre. Non, moi je crois qu'au lieu de dire pleurer, oui, ça peut, mais je crois qu'ils vont regretter un peu. Oui. Parce qu'ils vont réaliser tout ce que Dieu avait pour eux. Oui. Mais ils ont raté. Ils ont raté. Je vais te donner un exemple. Oui, pasteur. Par exemple, Dieu nous dit de prier, n'est-ce pas? Priez et il vous sera donné. Alors nous, si nous prions, et en priant, nous savons que Dieu, nous avons des besoins. Pas l'avarice, nous prions. Alors j'avais lu quelque part, un monsieur avait illustré cela en disant ceci, en disant que lorsque nous irons au ciel, il y a des gens qui sont chrétiens mais ne prient pas. Voilà, alors ils passent leur temps à se plaindre. Oui. Ils passent leur temps dans les soucis. Et moi, je commence à dire aux gens, pourquoi avoir des soucis? Pourquoi vous inquiéter au moment où nous pouvons prier? C'est ça. Parce que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières et des supplications. Connaître pas des prières et des supplications. Avec quoi? Action de grâce au Seigneur. Amen. Pour besoin. Amen. Alors maintenant, quelqu'un disait ceci, j'étais dans une petite conférence
Et puis il disait que lorsqu'on sera au ciel, alors il y aura un ange qui va dire, OK, pasteur, viens, je vais te montrer quelque chose. Oui. Alors, il m'amène quelque part dans une grande salle où il y a des fichiers. Oui. Alors il arrive, il y a une boîte là de fichiers avec mon nom là-dedans, là-dessus, et puis il tire, et puis il commence à fouiller, et puis il dit, voilà, tout ce que Dieu voulait faire pour toi, Amen. il ne l'a jamais fait parce que tu n'as jamais demandé. Amen. Alléluia. C'est un peu un exemple. Je ne dis pas que ça sera comme ça. Oh, mais j'ai raté. Voilà. Mais on était sauvés. C'est ça. On est sauvés. Parce que il y a un frère là, un des frères à l'église qui m'a raconté aussi une histoire comme ça. Quelqu'un est arrivé au ciel et puis on lui fait visiter. Et puis ils arrivent quelque part comme un warehouse. Il voit des paquets avec son nom dessus. Ouais. Il demande, d'abord il n'a pas demandé. Il regarde seulement c'est son nom. Et puis l'ange lui dit, allons ailleurs. Il va ailleurs, il voit son nom. Et il voit son nom, il dit non, je veux comprendre. D'abord, il demande, mais pourquoi il y a mon nom? Il dit non, ce n'est pas important pour toi. Alors, il voit beaucoup de paquets avec son nom. Et puis, finalement, il insiste, il dit, mais j'ai vu beaucoup là, partout, on passait là, il y a mon nom. Il dit oui, c'était des choses qui t'étaient réservées si tu avais demandé. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, il y aura ce genre de choses, mais on n'ira pas en enfer. Parce qu'on avait commis le péché de ne pas prier. De ne pas prier. Parce que loin de moi de pécher contre Dieu, on n'est pas prié pour vous. Amen. Alors c'est ça. Amen. Donc il y a toujours ce débat-là. Quelqu'un peut perdre son salut, quelqu'un peut ne pas perdre son salut. La question aussi fondamentale, pasteur, est celle-ci. Qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? La première question. Deuxième question. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour perdre cette grâce? Je ne peux pas perdre ça. Le salut, c'est la grâce. Dieu t'a sauvé des conséquences du péché, du pouvoir du péché. Et nous connaissons que de temps en temps, on trébuche, on tombe. Mais, pasteur, il y a aussi... Je vais rectifier ma réponse. Je crois que la seule façon de perdre ça, c'est de faire le contraire de ce que j'ai fait pour avoir ça. Or, j'ai eu ça par la foi. Voilà. Alors, si je n'ai plus la foi, je crois que j'aurais perdu. Mais à part ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas moyen de perdre ça. Non, il n'y a pas moyen de perdre, pasteur. Il n'y a pas moyen. Et il n'y a pas bon. Il y a des gens qui pensent que Paul avait dit aux Philippiens de travailler à leur salut, avec tremblement. Avec tremblement. Ce n'était pas ça. Il voulait que vous êtes déjà sauvés. Maintenant, alors, pas vos œuvres. Alors, il faut que ça se voie. C'est tout. En d'autres mots aussi, pasteur, ça veut dire aussi, vous êtes sauvés, maintenant, soyez disposés pour que Christ soit formé en vous. Oui, j'aime ce qu'on dit en anglais. En anglais, je vois, on dit ceci. Paul n'avait pas dit travailler pour votre salut. En anglais, il a dit plutôt work out. À votre salut. Oui, à votre salut. Vous avez déjà ce salut-là. Travaillez pour manifester votre salut. Oui, laissez ce salut-là se manifester au travers de votre vie. Alors, pasteur, maintenant, lorsqu'on parle de ces principes-là qui nous aident à comprendre le concept de la foi, nous avons maintenant deux choses, position et condition. Position et condition. Donc, pasteur, positionnellement, d'après Dieu, spirituellement parlant, nous sommes déjà entre ses mains. Amen.
nous sommes cachés avec Christ dans le lieu céleste. Il nous a déjà justifiés, il nous a pardonnés et positionnellement, dans notre position devant Dieu, nous sommes ses enfants pardonnés. Tous nos péchés ont été enlevés positionnellement. Maintenant, nos conditions ici-bas, dans la vie quotidienne, c'est ce que Paul dira, work out, travailler à votre salut. Dans la cour de Dieu, il nous avait déjà déclaré dans la cour de Dieu. C'est aussi une autre façon de faire les choses. Toi et moi, nous étions coupables. Il y avait des preuves de notre culpabilité. Comme on dit en anglais, beyond reasonable doubt. Donc, on avait la main dans la poche. Au-delà du doute raisonnable. Au-delà du doute raisonnable. On avait la main dans la poche et les évidences étaient là et on ne pouvait même pas nier. Alors, on nous amène devant la cour de Dieu et notre accusateur nous condamnait. L'accusateur des frères qui nous accusent jour et nuit. Voilà, ces gens-là, ce sont des pécheurs. Voilà. Alors, Dieu amène son Fils qui est notre avocat, mais aussi qui prend notre place. Amen. Alors, notre châtiment. C'est pourquoi, pasteur, nous allons commencer à parler de cet échange merveilleux. Amen. Cet échange merveilleux de place. Alors, le Fils de Dieu, il prend notre place et notre culpabilité est déposée sur lui, tous nos péchés sur lui, et il subit même la punition. Pasteur, la mort de Christ, il a subi ce que nous allions subir dans l'enfer, pasteur. Oui. Il a fait une fois pour toutes pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Alors, lorsque Dieu nous pardonne, c'est une fois pour toutes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour annuler ce verdict? Ce verdict-là de grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous avons été déclarés, justifiés. Il y a aussi le principe de justification. Le principe de justification, il nous a justifiés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et puis il dit, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Mais le diable cherchera toujours à nous parler du passé, de ce vieil homme et des petits problèmes que nous traversons à cause des choix que nous faisons au lieu de satisfaire nos besoins selon la parole de Dieu. On essaie de le faire selon le vieil homme qui est déjà mort. Oui. Et c'est ça le problème. Et pasteur, c'est que nous devons comprendre que la grâce de Dieu a pourvu à beaucoup de nos besoins. Même, c'est là où Dieu nous demande de travailler à notre salut, tout ça. Pasteur, ce n'est pas nous qui allons vraiment travailler, c'est lui-même qui va Parce le que faire. Christ est en nous. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Oui, donc la part de l'homme, ce sera comme je dois aller dans ma voiture, ma part, ce sera seulement de vouloir me lever. Voilà. Et Dieu se charge du reste. Bon, c'est un exemple que je prends comme ça. Ça ne veut pas vraiment représenter, mais je veux juste donner la part de l'homme et la part de Dieu. Supposez que c'était que je dois aller dans ma voiture et dès que j'essaie de me lever, quelqu'un me prend et puis m'amène dans la voiture. Et
Et c'est pratiquement cela que Dieu veut faire pour toi, veut faire pour moi, si je mets ma foi dans ce que lui a fait, afin que moi, je puisse être dans le repos. Amen. Amen. C'est ça aussi un principe de la croissance. C'est un principe de la croissance. Dieu veut nous amener à un point où nous nous reposons en lui. Amen. Nous avons tellement confiance que c'est notre Père. Amen. Il nous aime. Nous sommes la prunelle de son œil, de ses yeux. Il nous aime avec un amour qui est inconditionnel, sans condition. Oui. Un agapé qui veut dire malgré tout. Amen. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il ne nous aime pas parce que nous sommes des enfants obéissants. D'ailleurs, je vais même mentionner cela parce que moi, je pensais que si je suis obéissant, si je fais ce que Dieu veut faire, et je ne savais pas, pasteur, que je dépendais de mes propres efforts. Oui. C'est pourquoi, même si je me décidais d'être obéissant, il m'arrivait de temps en temps de succomber. Voilà. Dans notre église, on faisait la Sainte Seine chaque dimanche. Je ne sais pas moi si j'avais partagé ça. Alors, avant la Sainte Seine, parce qu'on avait 2 cultes, le premier culte, c'est pour les croyants, la Sainte Seine, et le deuxième culte, c'était pour l'évangélisation et les enseignements. Alors, avant de prendre la Sainte Seine, je devais me confesser mes péchés, pasteur. Et à la fin de la confession, je me décidais, moi, de ne plus le faire, dépendant de mes propres efforts. Et je ne peux pas te dire que le dimanche prochain, je me repentais des mêmes péchés. Amen. Les mêmes je l'ai fait tellement fait que j'étais fatigué de me repentir de même péché, mais avec le facteur temps. Pasteur, avec le facteur temps maintenant de la croissance, Dieu par sa grâce petit à petit. Alors j'ai compris que la vie chrétienne, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la force. Christ est ma force. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est ainsi que, pasteur, dans le principe là de croissance spirituelle, on nous dit, par exemple, qu'il ne faut pas prendre des résolutions. Non. Parce que quand tu prends à partir de maintenant, je veux faire ceci. À partir de... Tu as confiance en toi. Or, toi, le toi là, tu ne peux rien. Mettre confiance en Dieu. Amen. C'est Dieu qui est capable de faire des choses en toi. Mais quand maintenant tu veux te mettre là, tu dis, bon, à partir de l'année 2021, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ça, je ferai mieux. Eh bien, Dieu va te prouver qu'il n'y a rien de bon. Oui, il n'y a rien de bon. Et comptons sur le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, la vie chrétienne se résume par la prière que Jésus nous a donné le modèle. Chaque matin, tu n'as pas besoin de te dire, bon, chaque matin, tu vas devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, voilà, je vais commencer une journée. J'ai besoin de toi. Vis ta vie à moi aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Moi, je ne sais rien faire. Je ne suis pas capable, mais je compte sur toi. Conduis-moi afin que ton nom soit glorifié. C'est ainsi que Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est que chaque jour, tu dois compter sur Dieu et pas sur toi. Jésus n'a pas dit que nous allons prier, donne-nous aujourd'hui notre pain de la semaine. Non.
Parce que si on demandait le pain de la semaine, on demande ça, on a ça. Les 6 autres jours de la semaine, on n'a pas besoin de Dieu. Ou bien, donne-nous le pain de l'année 2021. Donc, on a eu le pain de l'année 2021 et les 364 jours, on n'a pas besoin de demander à Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions croire en lui, espérer sur lui, s'appuyer sur lui chaque jour. Voilà. Chaque jour. Et c'est cela. Pour moi, je trouve, c'est la clé de la vie chrétienne. Il faut demander chaque jour. Il faut s'appuyer sur Dieu chaque jour. Il ne faut pas faire. Jésus, dans le Saint-Esprit dit dans Jacques, vous qui faites des résolutions, demain on fera ça, demain on fera ça. C'est la même chose. Quand vous dites l'année prochaine, l'année passée, c'était comme ça. Mais cette année, je vais prier 3 fois par jour. Je vais lire la Bible. Je vais évangéliser. Non, appuie-toi sur le Seigneur pour chaque jour. Compte sur le Seigneur pour chaque jour. Et apprends à t'abandonner entre les mains de Dieu. Exactement. Et à laisser au Saint-Esprit de te diriger et d'ordonner tes pas. Exactement. Moi, chaque fois que je me réveille, je dis, Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Amen. Pasteur, j'ai rié parce que, tu vois, le facteur temps est très important comme principe. Parce que toi et moi, nous allons, comme Dieu nous a donné une longue histoire ensemble. Mais si on voit notre voyage, comment je peux dire, pèlerinage de foi, il y a des moments où parfois on jette un regard derrière et dit, gloire au Seigneur, je ne suis plus là où j'étais avant. Oui, pasteur. Pasteur, ces résolutions-là. J'allais abandonner le ministère. Mais oui, pasteur, tu te rappelles? Je dit non, mais voilà. Oui, moi aussi. Pasteur, tu te rappelles? Mais j'ai rié lorsque tu parlais des résolutions parce que je crois beaucoup de gens qui nous suivent et j'espère que, bon, même tôt ou tard, même 2 ans d'ici, parce que ces vidéos seront toujours là, cette discussion. Alors, beaucoup de gens vont s'identifier avec ce que nous sommes en train de partager. Surtout, nous avons la fin de l'année. 2020 a été une année très dure. Très dure. Alors maintenant, dans 2000, beaucoup de gens vont faire des résolutions. J'ai rié parce que moi, je le faisais, pasteur. Je disais, cette année, je dois faire. Et pasteur, à la 3e semaine, j'avais tout abandonné. J'avais tout abandonné. Et tu te rappelles, pasteur, je vais dire quelque chose et ça va choquer les gens, mais c'est la vérité. Je disais, je vais lire la Bible chaque jour, le matin, tout ça là. 3e semaine, je passe 1 jour, 2, 3, 4, je commence à me sentir coupable. Que j'ai péché contre Dieu et de mauvaises choses vont m'arriver parce que je n'ai pas respecté cet engagement, cette résolution. Mais pasteur, ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. La Bible même nous recommande de ne pas faire de vœux, pasteur. Oui. Et puis aussi penser que parce que j'ai raté de lire la parole de Dieu, 1 jour ou 2, même 1 semaine, que maintenant, je ne serai plus béni. Non, pasteur, le principe de foi, il y a tellement de principes, pasteur, que parfois on les mentionne, mais on n'entre pas en profondeur. Le principe de foi, c'est quoi? C'est croire, c'est une réaction à l'œuvre accomplie de Christ à notre place, à ce que Dieu a fait pour nous. Nous n'avons rien fait, mais Dieu nous dit, j'ai fait ceci pour vous au travers de mon Fils.
si vous l'acceptez, vous avez la vie éternelle. Amen. Et vous avez toutes les bénédictions spirituelles Amen. sur vous. Amen. Et puis, notre réaction, tout d'abord, c'est croire que Dieu est celui qui dit qu'il est, Amen. omniscient, omnipotent, notre créateur. Amen. Et puis, il est devenu notre Père. Il est notre Père. Il nous a adoptés. Nous devons croire Amen. que c'est une réalité. C'est ça notre foi. Amen. Et nous reposer dans cette vérité Amen. et que cela ne dépend pas de nous. Mais nous devons seulement accepter. Et comme ces enfants, maintenant, nous allons vivre selon les principes du royaume, le principe de la parole de Dieu, de sa famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Amen. Nous portons son nom. Amen. Ah, c'est ça la vie chrétienne, pasteur. Alléluia. Alors, il y a tellement de principes. On est en train tout simplement de toucher la surface. Là, on a beaucoup insisté sur... de survoler. On a cité la foi, on a cité le temps, on a cité l'acceptation. Je crois qu'on a un peu parlé de l'identification. L'identification de notre position et de notre condition. Et je crois que... Et de se renier aussi. Nous devons nous renier à nous-mêmes. On devait passer un peu de temps parce que la fois passée, on avait commencé à lire, à exploiter Romains 6, du premier, je crois, au 11e, on s'est arrêté, je crois, au 2e ou 3e verset. Oui. Et pasteur, est-ce qu'on peut juste relire les 3 versets de Romains avant de durer? Oui. Oui. Nous nous excusons parce qu'il y a tellement de choses à dire, oui. de bonnes choses. Alors, Romains 6, n'est-ce pas? Oui. Ok, Romains 6. À partir du verset, tu peux lire? On peut commencer par le premier verset, puis on va descendre et s'arrêter là où on va s'arrêter. Tu veux que je lise? Bon, vous pouvez lire, pasteur. Ok. Vas-y. Je vais lire. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est ça qu'on a dit. Quand nous disons que nous sommes sauvés et qu'on ne veut pas dire que non, péchons comme nous sommes sauvés, nous pouvons pécher parce que la parole de Dieu répond à cette question, loin de là. Nous qui sommes morts, si tu es sauvé, mon frère, tu es mort au péché. Et en principe, comment vivrions-nous encore dans le péché? Tu ne peux plus te plaire, tu ne peux plus encore trouver normal de vivre dans le péché parce que tu ne vis plus au péché. Avant, tu vivais là et tu étais mort dans tes péchés, mais maintenant, en Christ Jésus, nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que le péché ne doit plus nous exciter ou nous inciter, en principe, je dis. Alors, pasteur, je peux ajouter une chose? Oui, pasteur. Ce que tu viens de dire là répond déjà aux gens qui pensent que lorsqu'on parle de la grâce, on donne aux gens la liberté de vivre dans le péché. D'ailleurs, Paul... Ou bien nous défendons le péché. Non, Paul ici est en train de dire qu'il ne faut pas abuser la grâce. Ou mal comprendre la grâce. Non, c'est ça. Oui. Pasteur. Oui. J'allais donner un petit exemple, mais... Bon, par exemple, pasteur. Oui. Pasteur, est-ce que c'est tout à fait normal pour moi si moi je venais chez toi aujourd'hui? Oh, pasteur, en tout cas, je crois dans la grâce. Comme je crois dans la grâce, Dieu m'a pardonné. Alors, je pense que je vais quitter ma femme, je vais aller prendre une prostituée là, parce que je suis dans la grâce. Qu'est-ce que tu vas me dire, pasteur? Non, je dirais que ce n'est pas normal. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Exactement. Mais oui. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on est dans la grâce qu'on doit se donner au péché. Nous avons été sauvés du péché. Exactement.
Voilà. Exactement. Il y a, bon, disons, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ceci maintenant nous montre, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous expliquer comment nous sommes morts au péché. Et on a parlé de ça au 2e verset. Maintenant, au verset 3, il explique comment ça s'est passé. Quand tu as accepté Jésus-Christ et quand tu as demandé de te faire baptiser, mon frère, tu es entré dans la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et ça, nous sommes en train de voir l'identification. Voilà le principe d'identification. L'identification. Il fait partie de la grâce. Moi aussi, je suis mort. Mort. Et mes bien-aimés, ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment accepter. Par la foi. Par la foi. Et ça va changer, ça va faire un déclic dans notre vie. C'est en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes morts, terminés, mais par la résurrection, nous sommes aussi ressuscités dans une nouveauté. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et les nouvelles créatures ne vont plus marcher dans l'ancienne façon, mais maintenant ils marchent dans la nouveauté de vie. Et par nouvelle, cela veut dire que le vieil homme, encore une fois, nous devons mettre l'accent là-dessus et rester dans le tombeau. Il est mort. Et notre nouvelle vie, ce n'est pas une amélioration du vieil homme. Du vieil homme. Mais c'est maintenant, ce principe d'identification, ça fait aussi partie de notre union avec Christ. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et lui, il vit maintenant en nous, nous en lui, lui en nous. Alors, pasteur, ce que tu es en Christ, ce n'est pas ce que tu étais lorsque tu étais dans l'ancienne vie à Adam. Amen, amen. Adam ne vivait pas en toi. On va s'arrêter au verset 7. On va lire un peu rapidement. En effet, si nous sommes devenus une même plante, voilà, une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc là, c'est ce qu'on a dit, Christ mort, je suis mort. Christ est ressuscité, je suis vivant. Voilà. Ressuscité. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Détruit. Mon frère. Pas amélioré, pas... Détruit. Détruit, voilà. Alors maintenant, ma question, est-ce que ton corps de péché est détruit ou il est toujours vivant? S'il est toujours vivant, pose-toi la question si tu as vraiment accepté Christ. Parce que tu as accepté Christ, dans son baptême, tu es mort. Le vieil homme est détruit. Mais on reviendra, on va expliquer d'autres choses plus tard. Parce que la dernière phrase, là, ça dit beaucoup. Pourquoi est-ce que le vieil homme a été détruit? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça la raison. Dans nos précédentes séances, nous avons expliqué la loi du mariage. Voilà. Ou la loi de l'esclavage. Le maître et l'esclave. Le péché était notre maître ou le maître du vieil homme.
Mais comme il n'y avait pas moyen de divorcer, parce que le divorce n'est pas permis pour Dieu, et comme le mari ou notre maître là est immortel, hein, pasteur, oui, est immortel, la seule façon de te libérer toi, de me libérer moi, était de tuer le vieil homme. Voilà. Quand le vieil homme est mort, qui va continuer à être maître des morts? Personne. Il n'y a plus de relation. Les relations sont coupées. Quand vous êtes marié, votre femme meurt, c'est fini. Vous n'allez pas la suivre. Vous n'allez pas rester. Non, moi je suis marié. Mais où est votre femme? Non, elle est morte. Non, vous n'êtes plus marié. Donc, le même lien d'esclavage que tu avais, que le vieil homme avait avec le péché, a été rompu par la destruction du vieil homme. Mm-hmm. Et voilà la conséquence. Verset 7, car c'est lui qui est mort et lui libre du péché. C'est lui qui est mort et libéré du maître. Alors, c'est pourquoi dans Romains, quelque part, la Bible va dire, considérez-vous donc comme mort. Au péché, ça c'est le... Je crois que dans les versets plus tard, dans toujours les versets du chapitre oui, c'est 6, ça, hein? c'est ça. Oui, oui. C'est le verset 11. Verset 11. Voilà qui arrive. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Et ça c'est l'appropriation. Voilà, il y a l'identification, il y a l'appropriation. Il y a l'appropriation. Il y a l'union aussi. Il y a ce que Jésus-Christ a fait, c'est la provision. Voilà. Il y a la provision. Maintenant, la provision est là, tu acceptes ça, ça se trouve là. Maintenant, tu t'en appropries, ça devient tien. Voilà. Ça devient à toi. Et tu l'acceptes par la foi. Tu l'acceptes par la foi. Et tu es mort. Et tu te considères ainsi. Amen. Considérez-vous. Mon comportement devant le péché, évidemment, beaucoup de gens vont dire, il faut lutter contre le péché. Quand Paul dit que vous n'avez pas lutté contre le péché, je crois que c'est Pierre. Ce n'est pas la même chose. On pourrait expliquer ça plus tard. Il faut lutter. Non, la Bible dit, considère-toi mort. Voilà. Considère-toi mort. Que Dieu bénisse chacun de nous, chacun de vous. Que Dieu bénisse cette soirée. Pasteur, vous êtes bénis. Amen. Si vous pouvez prier pour bénir le Seigneur, pour toutes les bonnes choses qu'il nous révèle chaque jour. Et nous ne cesserons jamais de continuer à implorer nos bien-aimés de nous signaler, s'il vous plaît. Et n'ayez pas peur, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que nous disons, mais nous sommes ouverts à vous écouter, à discuter un peu pour la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de penser à animer une conférence même sur ces principes, bien sûr toute la question de la grâce, et cela dépendra de la réponse, de la réaction de nos bien-aimés qui voudraient le faire, ou bien un jour, pasteur, nous allons seulement commencer à préparer et puis inviter les gens à nous joindre. Parce que nous croyons vraiment que l'Église a besoin de ce message de la grâce. C'est clair dans la parole de Dieu, c'est clair. Et nous avons commencé avec une illustration d'un enseignement sur YouTube. Et nous allons terminer pour prier pour l'Église. Amen. Pour prier que les bergers puissent donner de la vraie nourriture Amen. aux brebis. Amen. Et que, pasteur,
la vérité libère. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité-là affranchit, libère les gens des liens de la loi. Amen. Cette vérité de la grâce, c'est pourquoi c'est une vérité que le diable est en train de chercher à obscurcir, si je peux dire. Étouffer, combattre. Étouffer, combattre, voilà. Et nous ne le faisons pas parce que nous pensons que nous sommes mieux que les autres, mais c'est vraiment nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée de nous donner cette révélation bien, cette compréhension de la profondeur de sa grâce. Alors, remercions Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir nous édifier ton peuple, tes serviteurs, tes enfants, partout où ils se trouvent. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de nous aider à persévérer, même si, Seigneur, nous n'avons pas une grande audience. Seigneur Jésus, aide-nous à persévérer dans la parole, dans l'enseignement, dans les discussions. Seigneur, je te demande de nous aider, éternel grand Dieu, de continuer à proclamer cette vérité. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de tes serviteurs. Aide, Seigneur Jésus, l'Église de Christ partout dans le monde. Seigneur, nous avons besoin d'une révolution ou d'une réformation de ton Église au travers le message de la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tout a été accompli. Et tu nous as tout donné gratuitement et cela ne dépend pas de nous. Amène-nous, Seigneur Jésus, à cette place-là où nous nous reposons en toi, sachant que tu as tout fait pour nous. Que tu sois glorifié et exalté, que tu puisses bénir nos bien-aimés partout où ils se trouvent, que tu puisses nous protéger ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique et partout dans le monde contre ce COVID-19. Seigneur, nous nous réfugions en toi, car tu es notre refuge contre cette menace qui menace nos familles, qui nous menace, qui menace ton peuple sur tous les plans, leur santé, leur bien-être, leur boulot, leurs moyens financiers. Éternel, nous nous réfugions en toi, notre protecteur, parce qu'en toi, nous avons tout. Merci Seigneur Jésus pour cette protection. Et dans l'entretemps, Seigneur, garde-nous près de toi. Merci, c'est que nous puissions marcher dans nos bénédictions que tu nous as déjà données. Et que tu puisses, Seigneur Jésus, pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse dans la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Pasteur, tu peux rester? Pardon? Tu peux rester pour une minute? Oui, je vais arrêter.